Bonjour à tous, c'est Clélia, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Je vais te parler du jeûne. Alors pourquoi je te parle de ça? Je te parle du jeûne parce que il y a quelques années en arrière, en fait, j'ai commencé à inclure le jeûne dans mes habitudes de vie. Donc, j'ai découvert le jeûne, c'était en 2017, quand j'étais à Montréal, en fait. Et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à être beaucoup plus sensible à tout ce qui était bien manger, bien se nourrir, prendre soin de soi, de l'intérieur, en fait. Et en gros, donc à ce moment-là, j'ai découvert le jeûne intermittent. Il y avait plusieurs de mes mentors, Cédric Anissette, notamment à l'époque, qui jeûnaient de façon intermittente. Et je me suis dit, bah, tiens, je testerai bien. Et il faut savoir que pour ma part, jusqu'à ce moment-là, en fait, j'étais persuadée que je ne pouvais pas ne pas prendre de petit déjeuner parce que voilà, je me sentais faible quand je ne prenais pas de petit déjeuner et que ça m'était arrivé de partir en speed au boulot et de me sentir mal dans les transports. Donc j'étais persuadée que le petit déjeuner, c'est le truc indispensable et que je ne pouvais pas commencer ma journée sans petit déjeuner. Alors, quand on m'a parlé du jeûne intermittent, au début je me suis dit non mais c'est pas pour moi, laisse tomber quoi. Mais après en fait je suis curieuse de nature et voilà, toutes ces personnes vantaient les mérites du jeûne intermittent. Je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer et voir qu'est-ce que ça peut m'apporter en fait. Et donc, en 2017, je me dis, ok, on va y aller. Donc, dans ce que je m'étais beaucoup documentée, j'avais beaucoup lu, regardé beaucoup de vidéos sur le sujet. Et en fait, ils expliquaient en fait que notre corps avait une phase d'adaptation justement par rapport à ça. Et que si justement on a l'habitude de prendre le petit déjeuner, c'est normal de se sentir un peu plus faible les premiers jours. Et justement, de commencer par exemple un week-end ou un week-end prolongé ou pendant les vacances où on sait qu'on va avoir besoin de moins d'énergie, on va faire moins d'efforts finalement. Donc je sais que j'avais commencé un week-end justement et franchement au début c'était compliqué pour moi, c'était vraiment très très compliqué parce que j'avais pas eu mon petit déj quoi. J'avais pas eu mon petit déjeuner, c'était juste pas possible. Et du coup, donc c'était vraiment difficile, mais je me suis accrochée en fait. Et passé 3-4 jours, le matin, ça a commencé à aller de mieux en mieux. Et finalement, je me suis rendu compte après peut-être 2 semaines que c'était ok, que je n'avais plus du tout ce manque en fait le matin. C'était bon. Et en gros, donc voilà, j'ai commencé à intégrer vraiment le jeûne intermittent. Et du coup, ce que je faisais, c'est que le week-end, je faisais vraiment une journée de jeûne intermittent, de jeûne tout court, en fait, une journée pendant laquelle je ne mangeais pas du tout et je buvais, des tisanes, de l'eau. Mais voilà, je voulais vraiment voir comment réagissait mon corps. En fait, une année plus tard, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai expérimenté plusieurs jours de jeûne. Encore une fois, l'idée, c'était de tester, de voir comment mon corps se comporte. Donc, je te partage aujourd'hui simplement mon expérience. Je ne te dis pas d'aller faire ça là tout de suite. Je ne connais pas ton état de santé. Moi, en fait, je me suis assurée d'être en bonne santé. Donc, si tu sais quelque chose que tu veux tester, c'est important de te rapprocher, par exemple, de ton médecin, de ton professionnel de santé. Voilà. Donc pour ma part en fait j'ai vraiment fait ce test de comment ça se passe une journée sans manger, 2 journées sans manger, 3 journées sans manger. Et c'était hyper intéressant pour moi parce qu'au-delà du fait de ne pas manger, de juste me rendre compte que ouais en fait je peux passer 3 jours sans manger et ça va et j'ai de l'énergie et ça se passe bien. En fait j'ai surtout découvert vraiment les vertus spirituelles du jeûne. Le jeûne en fait m'a apporté énormément de force et m'a énormément aidé par rapport à la peur du manque. Parce qu'en fait, la peur du manque, c'est une peur qui est très très ancrée chez moi et sur laquelle je travaille encore énormément. Mais vraiment ce truc qui fait que mes amis vous le diront, Clélia t'invite à manger, je t'invite à manger chez moi. Tu es tout seul, il y a à manger pour 10 personnes. Parce que voilà, vaut mieux trop que pas assez. Ça, c'est un de mes mantras. Et du coup, donc, quand je reçois, il y en a toujours, mais des tonnes, en fait. Parce que, finalement, j'ai toujours vu ça depuis petite. Chez moi, c'était comme ça. Quand on recevait, il y avait énormément. Je suis issue de la Guadeloupe et c'est vrai que chez nous, c'est comme ça, en fait. On reçoit, il y a énormément, il y a vraiment de la nourriture en abondance. Et j'ai toujours eu ce truc, et d'ailleurs, j'ai toujours entendu ma grand-mère dire, faut ni manger pour pas manger. Il faut avoir à manger pour donner aux gens, pour que les gens aient suffisamment, en fait. Et en fait, d'ailleurs, j'ai toujours vu les placards
plein à craquer. Jamais chez moi tu ne verras, chez mes parents d'ailleurs, tu ne verrais le réfrigérateur à moitié vide, mais c'est impensable. Le congélateur, il déborde parce qu'il faut toujours en avoir au cas où. La peur du manque qui est très 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 ancrée. Et donc, en faisant ces jours de jeûne, je me suis rendu compte à quel point en fait juste le corps humain est fabuleux. Et puis surtout, ça m'a vraiment fait une diète mentale. Vraiment, le fait de ne pas avoir à penser, ok, c'est quoi qu'est-ce que je mange ce midi, ce soir, machin. En fait, je me suis rendu compte à quel point ça prend énormément d'espace mental de réfléchir à ça, en fait, de se poser toutes ces questions. Et en fait, dans ces jours où je jeûnais complètement, j'étais beaucoup plus active. C'est-à-dire que mes journées étaient beaucoup plus remplies de choses que je faisais, en fait. J'étais beaucoup plus efficace, finalement, dans le cadre de mes journées. Donc, je t'invite voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, à prendre les précautions nécessaires, à te rapprocher de tes professionnels de santé, de demander, de te renseigner, en fait, pour te faire ta propre expérience, ton propre avis. Mais pour ma part, c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Et aujourd'hui, ce que je fais pour ma part, c'est que, par exemple, je termine de manger en général vers 9h le soir et du coup, je recommence à manger vers 15h, en fait, 15-16h le lendemain. Parce que du coup, c'est un rythme qui me convient parfaitement. Et du coup, voilà, je fais en général une collation, pas vraiment un petit déjeuner, mais une sorte de collation en fait vers 15-16h. Et après, en fait, un vrai repas, du coup, voilà, entre 19h, 21h par là. Voilà, c'est ce qui me convient aujourd'hui, mais on est très loin des 3 repas par jour avec les goûters, à la pause café, etc. On en est très très loin, je mange beaucoup moins aujourd'hui. Et en fait, ce qui fait que finalement, je peux beaucoup plus me faire plaisir en fait. Et ça, c'est hyper important pour moi. J'adore manger de bonnes choses, j'adore manger tout court, quoi. Et du coup, c'est important pour moi finalement d'avoir cette flexibilité et dans ma façon de me nourrir finalement, de pouvoir manger ce qui me fait plaisir. Donc ça veut pas dire que je mange que je mange n'importe quoi, j'attire l'attention là-dessus, je me nourris d'aliments sains, mais en tout cas je mange de bonnes choses. Donc sains, c'est-à-dire beaucoup de légumes, beaucoup de verre, quasiment pas de produits laitiers, pas de produits animaux, enfin en tout cas pas de viande, pas de poisson, c'est très très rare. En général, le poisson je le mange quand je vais au restaurant et en ce moment, voilà quoi. Donc du coup, je t'invite à tester parce que l'alimentation, c'est, on ingère tous les jours des aliments. Et très souvent, on ne réfléchit pas. Pour ma part, ça m'a pris des années avant de me poser cette question, mais en fait, est-ce que ce que je mange en fait tous les jours, est-ce que ce sont des alliés en fait pour moi au quotidien ou pas? Donc voilà, donc je t'invite à aborder, à investiguer dans cet univers si ce n'est pas déjà fait pour toi, et puis à découvrir ce qui fonctionne pour toi, ce qui fonctionne pour moi n'est pas forcément ce qui va fonctionner pour toi, et j'insiste. Donc vraiment, fais-toi ta propre expérience, documente-toi pour voir qu'est-ce qui fonctionnerait pour toi et comment tu pourrais améliorer ta vie sur cet aspect-là. Je t'embrasse et je te dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao.